French Tech. La French Tech avec Vincent Jacquemart, cofondateur d'iFollow. Bonjour. Bonjour. On plonge dans l'entrepôt, dans la logistique avec de la robotique industrielle. Vous êtes là pour aider en fait à certaines tâches avec un robot autonome que vous avez élaboré. Tout à fait. iFollow, c'est une entreprise industrielle française qui fait deux choses en réalité. Dans les entrepôts, on vient déplacer des palettes typiquement des cas de réception vers le stock de masse, les palettes reçues issues des fournisseurs. Et on vient également aider à la préparation de commandes pour constituer les palettes et les chariots de livraison qui seront ensuite livrés au supermarché pour éviter les ruptures de stock en rayon. Alors, iFollow a été fondé en 2017. Est-ce que vos clients, le profil de vos clients a évolué depuis la création? Je pense évidemment à cette période de crise sanitaire. Tout à fait. Nos premiers clients étaient des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire. Et maintenant, on va plutôt cibler les très grands comptes avec des prestataires de logistique type GXO, donc ex-Norbert d'Entresangles, et également toute la grande distribution, que ce soit évidemment en France ou bien à l'étranger. On va cibler des acteurs comme Picard, comme l'équivalent des Picard locaux ou des Carrefour locaux. Tout est connecté. Il y a aussi un enjeu où il y a un propre logiciel. Et l'enjeu aussi, c'est qu'il y ait une interaction possible avec d'autres robots, avec d'autres logiciels, justement pour permettre à simplifier toute la logistique dans les entrepôts. Oui, alors nos robots sont connectés au système informatique de nos clients en entrepôt. Et pour ce qui est de l'interconnexion entre robots, c'est des choses qu'on commence à faire, notamment dans l'industrie, où on a certaines activités d'assemblage de différents types de produits. Et dans le cadre de ces assemblages, nos robots qui constituent des chaînes d'assemblage viennent s'interconnecter avec d'immenses bras robotisés pour simplifier l'assemblage de ces produits. Vous parlez de simplification, effectivement, comme le disait Audrey. Est-ce que vous avez pu mesurer aussi le gain de productivité pour vos clients à partir du moment où ils utilisent un robot iFollow? Dans la logistique, c'est des choses qu'on mesure absolument toujours. Oui. Chez nous, on est sur des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 18 à 24 mois, voire peut-être 36 mois pour les ROI les plus longs. En termes de gain de productivité pour les opérateurs, ça se traduit par plus 30% à plus 60% de gain de productivité. Bon, vous vous retrouvez à l'heure actuelle encore à l'étape pilote. On en est à une production, à quel rythme de production? Quelles sont les étapes? Vous venez de boucler une levée de fonds de 7,5 millions. Qu'est-ce que ça implique pour vous désormais? Alors, nous produisons actuellement environ une vingtaine de robots par mois. Et cette levée de fonds va nous permettre de passer à l'échelle pour être en capacité, dans les années à venir, de produire plusieurs milliers de robots par an. Mais ça veut dire qu'il y a directement les clients au bout déjà, des contrats en discussion? Oui. Tout à fait. Notre objectif sur 2022, c'est de vendre et de déployer 500 robots. Et j'espère bien boucler cette année avec le carnet de commandes plein pour pouvoir ensuite se consacrer sur tout 2022 à assembler et à déployer les robots chez nos clients. Ça va nécessiter des embauches, j'imagine. À quel profil vous allez embaucher et combien de personnes? Alors actuellement, nous sommes 40 au sein de iFollow et nous serons probablement une centaine d'ici la fin de l'année prochaine, avec tout type de profils qui seront à embaucher. Ça part de l'ingénierie. On a besoin également d'ingénieurs déploiement terrain, également de techniciens formés pour assembler les robots et les maintenir sur site. Vous n'êtes pas les seuls sur ce segment et sur ce secteur. Comment on fait pour attirer les talents, justement, quand on fait tous la même chose? Tous, entre guillemets. Voilà. En France, il y a quelques entreprises de robotique. Vous en avez reçu certaines par ici. Oui, c'est vrai. Nerio, par exemple. Entre autres. Maintenant, on n'est pas exactement sur le même cœur d'activité. Et le fait qu'on travaille vraiment avec les opérateurs, au plus proche des opérateurs, et qu'on apporte de bien meilleures conditions de travail pour eux, fait qu'il y a une dimension humaine dans notre métier qui attire beaucoup les gens qui nous rejoignent. Quelle part de votre activité est consacrée à la France? J'imagine que vous allez vous internationaliser dans les mois à venir aussi avec cette levée. Vous faites combien de parts en France? Et votre objectif, c'est quoi derrière? Sur 2021, on sera sur 80% de parts françaises, d'activité en France. Par contre, sur 2022, le ratio va complètement basculer. On sera sur 80% d'export pour 20% de chiffre d'affaires fait en France. Juste en un an?
juste en un an, parce que après c'est le travail de plusieurs années de démarchage commerciaux. Et on se rend compte qu'en fait, sur les marchés avec une forte pénurie de main-d'œuvre, à savoir le Royaume-Uni à cause du Brexit et du Covid, également le Japon à cause de leur classe d'âge qui est pas très équilibrée, ils ont absolument besoin d'automatiser leurs entrepôts et leurs usines. Une automatisation, on le parlait pour la productivité, un enjeu aussi de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. C'est toutes ces conditions qui sont à remplir. Tout à fait. Quand on déploie nos robots dans un entrepôt, on se rend compte que les opérateurs sont très heureux parce que ça apporte une vraie tranquillité d'esprit. Jusque-là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de côtoyer des engins qui font plusieurs tonnes, qui vont à des vitesses qui sont très élevées dans les entrepôts. Enjeu de productivité oblige. Et donc le fait de mettre des robots, qui sont extrêmement sécurisés, encore une fois, fait qu'ils n'ont pas de risque pour leur intégrité physique, ils n'ont pas de risque de se faire rentrer dedans par un chariot en mouvement. Et donc vient avec ça une vraie tranquillité d'esprit. On parle particulièrement en ce moment de la difficulté dans les relations diplomatiques entre la France et l'Angleterre. Vous ne le sentez pas, vous, au quotidien, dans cette mise en place de votre activité là-bas ? On est très très bien reçus par les Anglais. Ils apprécient énormément ce qu'on fait au sein de iFollow, parce qu'on les aide. Actuellement, ils savent qu'ils n'arriveront pas à livrer les supermarchés en temps et en heure pour Noël. Il y aura des ruptures de stock en rayon. Et quand ils discutent avec nous, ils voient vraiment pour eux une solution pour éviter que ce genre de phénomène apparaisse. Vous envisagez le développement d'un autre robot, d'autres tâches peut-être ? On va se consacrer déjà sur ce métier-là, parce qu'on commence déjà pas mal. Enfin à faire en sorte que ça marche. En réalité, l'automatisation sur le réapprovisionnement des supermarchés est quasi inexistante. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher ce marché-là et devenir le leader de en plus, avec un business model où il y a à la fois le robot, l'équipement et la maintenance. Oui, on vend notre robot. Parfois, on fait des prestations leasing également. Et ensuite, on vient assurer la maintenance des robots et faire en sorte que les robots fonctionnent toujours 24 heures sur 24. Voilà, Vincent Jacquemart, le cofondateur d'iFollow. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de Good Morning Business.